Aujourd'hui, 5 décembre de l'an de grâce 1648. Nous, tribunal de justice, condamnons John Stuart, ici présent, surnommé le bourreau sanguinaire. Pour toutes ses férocités, nous le condamnons à mort par les mêmes instruments de torture avec lesquels il a tué ses malheureuses et innocentes victimes. Il les a tuées, poussées par nous ne savons quel instinct, et nous estimons, nous, juges suprêmes de cette cour de justice, qu'il les a tuées par haine. Haine folle, absurde et sans pitié qui le dominait et le portait à croire qu'il accomplissait là un acte divin, alors que ce fou, cette bête humaine, n'est rien d'autre qu'un assassin sadique. Il a toujours frappé ses victimes avec une implacable férocité, en les torturant jusqu'à la mort. Non. Non! Non, je ne vous reconnais pas le droit de me tuer. Je sortirai d'ici et je me vengerai de vous tous. Vous ne pouvez garder en votre pouvoir un surhomme comme moi. Non! Non! Je reviendrai. Je reviendrai parmi vous. Non! Non! Non, laissez-moi! Ce cercueil enferme pour toujours ton corps et ton esprit lubrique et démoniaque. Que jamais personne ne vienne ici profaner ce château maudit, car tu es maudit à jamais, comme sont maudits ces souterrains lugubres. Que maudit soit ce château qui a été le témoin de ces horreurs et de ces crimes. Personne n'en retrouvera la trace avant des siècles, tant que le sang qui en a éclaboussé ces murs n'aura disparu et le souvenir de tes crimes disparu lui aussi.
Pas mal, ce château? Oui. On ne pouvait rien trouver de mieux. Ah, je crois que sur les photos, ça sera terrifiant à souhait. Ah oui, le cadre est parfait. Triste et sombre avec ça épatant. Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un là-dedans. Mais non, pas même un vieil ermite. Moi, au contraire, je trouve que c'est un lieu idéal pour y vivre. Et dites donc, quelle paix, quel silence. Ça serait gai de vivre ici. Allons, taisez-vous toutes les deux. Je serais quand même curieux de voir comment c'est à l'intérieur. Qu'est-ce que tu as, chérie? Tu es fatiguée? Je n'en sais rien, je suis anxieuse et inquiète, je n'analyse pas ce que j'ai. Ce n'est rien. Non, sois gentille. Allons, tiens-toi. Juste un béco. Non, laisse-moi, on nous regarde. Oh bon, ça va. Y a personne? Et notre cher éditeur doit avoir peur de ne pas trouver la photo choc, la plus osée qu'il pense trouver pour son édition. Alors, y a personne ici? Si on n'entend rien, c'est qu'il n'y a personne dans le château. Ah, la palisse vient de parler. Je m'appelle Nancy et non Palice. Non, il n'y a personne. Et à l'intérieur, y a rien? Non, je crois bien que c'est pas habité. Alors, y a qu'à s'en aller. C'est égal, on pouvait nous dire qu'on trouverait personne. Ça ne fait rien. On est là, on rentre, on verra bien. Je crois bien qu'il y a qu'à escalader ce mur-là. Oui, mais il est bien haut, je trouve. Personne ne veut faire l'escalade? Oh, j'y vais. Je vais essayer et je vous ferai rentrer. Ah, vous allez voir ça. C'est un champion, pareil. Dans pas longtemps, on sera dedans. Oui, exact. Pour 3 ans. Et pour violation de domicile. Attention, Paris! Parks! Ta grande vedette a bien gagné un double whisky. Oui, il a réussi. Une exhibition pleine de dangers. Dans ton prochain livre, tu pourras t'inspirer de cette ambiance. Ça te permettra plus d'intensité dramatique. Si vous voulez vous donner la peine d'entrer, c'est par ici. Bravo! Allons-y. Allez, entrons. Ça, alors, t'as de la chance. Il y a ici l'ambiance exacte que tu recherches.
Ici, ça me plaît guère. Non, ça me plaît pas. Ah, vous les orientales, vous êtes trop superstitieuses. Raoul! Raoul! Raoul? Oh, crétin! Pourquoi fais-tu toujours ces plaisanteries idiotes? Raoul! Raoul! Ça suffit! Oh! Les châteaux abandonnés sont pleins de squelettes. Abandonnés? Regarde, il n'y a pas un grain de poussière. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Veuillez nous excuser. Et nous étions persuadés qu'il n'y avait personne dans ce château. Est-ce que le propriétaire est là? Nous voudrions lui parler. Veuillez nous conduire à lui. Suivez-moi. Venez. Non. Vous allez par là. Qui êtes-vous? Qui vous a permis d'entrer ainsi chez moi? Nous pensions que ce château était inoccupé, voilà pourquoi. Alors vous entrez sans vous faire annoncer. Vous n'avez aucune éducation. Excusez-nous encore, je suis dans l'édition et je m'appelle Parks, Daniel Parks. Je suis à la recherche de sites curieux très particuliers pour y faire des photos très suggestives pour mes livres. Je ne vois pas en quoi cela peut m'intéresser. Regardez, voyez, voici un de mes livres. Je m'occupe de romans assez Il suggestifs. vous a dit de ne pas vous approcher. Actuellement, j'ai en préparation une nouvelle série de La Vengeance du Squelette. Je ne veux pas d'intrus ici. Quittez immédiatement ce château. Je vous en prie, essayez de comprendre. Voici des jours que nous cherchons un château comme le vôtre. Et mes collaborateurs sont morts de fatigue. Je vis seul ici et ne veux voir personne. Je vous offre 500 livres. Vous êtes très mal élevé et sans gêne, monsieur Parks. Alors laissez-moi personnellement vous présenter toutes mes excuses. Pourquoi es-tu si gentil? Allons, les enfants, debout. Nous devons partir d'ici. Le maître de ce château ne veut pas de notre compagnie. Ah ah. Ça tourne mal. On ne va pas pouvoir faire une seule photo si ça continue. Celui d'hier était moderne, celui-ci est trop ancien. Et ils ne nous veulent pas. Où est le château où l'on travaillera? Alors ça, c'est idiot. Je commence à être fatiguée de me balader comme ça partout. Eh, Dites, patron, j'en ai assez de faire des kilomètres. Mais j'en ai assez autant que vous tous. Mais il n'y a rien à faire ici. Ils nous fichent à la porte. Allez, rembarquons le tout. Et n'oublions rien, surtout. Edith. Attendez. Il n'est pas dans mes habitudes d'être inhospitalier. Je vous demande de m'excuser si tout à l'heure j'ai été si peu courtois. Cela n'était pas dans mes intentions. Ici, dans les environs, vous ne trouverez rien où dormir. Restez au château cette nuit. Mais il vous faudra partir dès demain matin. Merci, monsieur. Je savais pouvoir compter sur votre compréhension et votre politesse. Pouvons-nous faire nos photos? D'accord. Mais je vous prie d'agir avec discrétion. Je tiens à ma tranquillité et au silence. Mes serviteurs seront à votre service pour vous indiquer les endroits où vous travaillerez.
Bon, allons-y les enfants, et ne perdons pas de temps. Vite, allez, faisons vite. Toi, les remotes commencent à te mettre en place. Allez, Edith, tu vas avec lui. Évitez les souterrains. Le maître exige que nulle personne n'y mette les pieds. D'accord, oui. Allez, allez, en route, dépêchons. On mérite une prime, les enfants. Faire une photo avec cet instrument, c'est du tonnerre. Et qui en a eu l'idée le premier? Là, voilà, c'est ça. Eh, patron, vous avez vu ce que nous avons découvert? Voilà les paniers, dans un quart d'heure on commence. Parfait, ça, pour la fin du squelette. Bon, tout s'annonce bien, hein? Bravo, bravo, mais dépêchez-vous, faites vite. Ah, je vais m'occuper des filles, patron. Non, j'y vais, moi. Formidable. Imbécile! Mais tu nous as fait très peur. Allez, ça va, j'en ai vu d'autres. Faites comme si j'étais pas là. Tourne-toi, nous devons nous préparer. Vous avez un quart d'heure pour manger, et puis nous commençons. Les autres sont prêtes. Tu peux te retourner, allez. Edith, maintenant il faut que tout soit en ordre. Nous n'avons pas un instant à perdre. Bon appétit. Merci. Dis-moi, tu penses qu'il y a encore du vin en réserve? Non, ici non, mais je sais où en trouver. J'ai découvert où sont les caves. Viens, allez, viens, suis-moi. Viens. Tu sais, Paris, si je pouvais me le payer, j'aimerais le posséder, ce château-là. Tu veux que je te dise? Eh ben moi, ici, j'ai un peu peur. Mais que devrais-je dire avec un squelette sous les yeux? Rire aux éclats? Là, voilà. Reste comme ça. Non, ne bouge pas, reste encore.
J'en fais une autre avec l'autre appareil. Bouge pas. Hein. Allez, ne bouge plus. Encore un peu de patience, Trésor. Un petit instant et c'est fini. Hein? Bravo! Ah, si ma mère voyait ça. Tu avais vraiment l'air d'une morte. C'est vrai? Oui, c'est des crayons de vérité. Je te remercie, Didi. Eh, bien sûr, Qu'est-ce tu peux que je venir. fais maintenant? Je ne sais pas encore. Va te rhabiller. D'accord. Allez, c'est à toi, Suzy. Je suis prête. Mais Paris, où est-il? C'est à lui aussi. Me voici. Me voilà, mon chou, toujours prêt à tuer les jolies filles. Allez, maintenant, travaillons. C'est bon, on y va. Quand on a besoin de toi, t'es jamais là. C'est mon petit, je suis toujours là quand il faut. La donne, je vais l'ouvrir. Allez, ouvre ça. T'as quelque chose pour ouvrir la bouteille? Qu'est-ce que tu as? Seulement un peu de nostalgie. Alors, mes enfants, finissons-en. Il n'y a plus une minute à perdre. Tiens, voilà ton pistolet. Hein? Là? Là? Et comme ça. Non, comme ça, c'est idiot. Bien, on va essayer avec une épée, tu veux, Annie? Hein? Tiens, je vais te montrer. Et regarde, là. Allez. Bon, ça, j'arrive pas à les retirer, elle est rouillée. Bah, reste pas là à me regarder, aide-moi, quoi. Allez, vas-y. Oh, oh, ah, ça fait rien, laisse. Laisse, ça revient au même, hein. Bah, toi, ton épée, tu la tiens comme ça, avec légèreté, tu te mets en garde. Comme ça. Bah, aide-moi un peu, toi. Oh! Alors, tu as fini de faire joujou? Fini. Bon, bah, toi, Annie, allez. Je te fais confiance. Prête? Bravo! Cadre. Comme ça. Pas bien. Et puis tu baisses la tête. Comme ça, baisse la tête. Bah tu te soumets, t'es condamné à mort, quoi. Ah, monsieur est délicat. À mort, la tête, là. Et... tu bouges plus. Bon, bah la hache, tu la tiens comme ça, voilà. Bon.
Ok, c'est bon. Et maintenant, chérie, donne-moi l'impression d'être une chatte. Une chatte. Non. Mais non, Nancy, non, pas ça, une chatte en colère. Je veux une chatte féroce. Tu sais. Ça n'a rien à voir avec un chat. Mais je veux de l'agressivité, de la férocité, de l'agilité, de... Non, non, Nancy, t'es féroce comme un plat de nouilles. Non, il faut que je trouve autre chose. Ça y est, j'ai une idée. Tu t'appuies là, et tu soulèves un peu la jambe comme ça. Là, soulève. Là, encore, là, tu lèves, là, soulève, là, voilà, et tu tends la jambe comme ça, voilà. Là, je veux que tu me donnes une image sereine, légère, douce, un ange, quoi, voilà, c'est bon, c'est ça, ne bouge plus, ça y est. Non, 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 lève, là, c'est tout. Très bien, voilà, ça y est, reste immobile. Non, tombe pas, non, là, le bras en l'air, le bras, la tête, la jambe, et c'est merveilleux. Ça y est, ne bouge plus. Allez, monte ton pied, la pointe en bas, la pointe bête. T'as jamais fait de danse, non? Là, comme ça, là. Voilà. Mais je vais me casser le... Mais tu vas rien te casser du tout, non? Si, allons, voyons. Ah, ça y est, tu y es, c'est merveilleux. Un peu en équilibre, comme ça. Parfait. Qu'est-ce que tu écris? Un nouveau roman. Je cherche toujours à créer la peur auprès de mes lecteurs. Celui-ci aussi est de toi? Oui, aussi. Tu sais, j'aime beaucoup ce que tu écris. Tu es gentille. Je suis toujours très amoureuse de toi, Rick. Je suis bête de te le dire, mais je t'aime. Tu as peut-être tort, Nancy. Tu as besoin d'un homme plus sérieux que moi. Je peux garder ça? Oui, je t'en prie. Tu vas continuer sans moi, je reviens tout de suite. Oh oui, mais tu reviens, hein? Oui. Dis donc, est-ce que je peux m'absenter 5 minutes? Non, j'ai besoin que quelqu'un reste ici pour m'aider. Tiens, mets ça là. Que voulez-vous? Je voudrais parler à votre maître. Non, impossible. Il ne peut pas être dérangé. Dites-lui que... Non, impossible. Il n'y a pas à dire. C'est une étrange hospitalité. Tu as vu le propriétaire? Comment est-il? Oh, je ne peux te le dire. Il est resté toujours dans l'ombre. Tu as remarqué les fenêtres? Elles ont toutes des barreaux. Ça doit être un maniaque. Je sais juger les types de genre, tu sais. Ce sont des gens étranges. J'en ai côtoyé des tas déjà. Alors, tu continues à les fréquenter. Mais pourquoi continues-tu à t'occuper d'écrire des histoires de terreur? Rick, pourquoi ne retournes-tu pas au journalisme? Tu étais quelqu'un? Qui sait, sans doute par indolence et aussi par manque de volonté. Est-ce que je sais? Mes activités avaient été bien autres et plus difficiles. Ça, c'est plus facile à vendre, le roman d'épouvante. Edith, excuse-moi si je suis indiscret, mais pourquoi veux-tu parler au maître de ce château? Curiosité. Curiosité féminine. Bon, alors je peux m'en aller? Oui, mais t'en vas pas plus de 5 minutes, hein. Très bien. Allez, viens, Suzy. Et où veux-tu aller? Mais tu verras, viens. Mais où? Allez, viens. Nous sommes prêts? Allez, écartez-vous les filles. Attention. Bouge pas, Paris. Un peu de patience, un petit instant. Attention. Je savais qu'il arriverait quelque chose, je le savais. J'en ai eu l'étrange pressentiment, oui.
Raoul, tu n'as pas entendu crier, toi? Allons, qui veux-tu qui crie ici, oui? Mais où allons-nous? Tu vas voir. Qu'est-ce que c'est, Raoul? Ça ressemble à un sarcophage antique. Regarde, il est vide. Oh, laisse-moi, j'ai peur. Oh, Suzy. Suzy. Oh non, non. Viens, Kinucho. Ne restons pas ici. Non, non, inutile de prévenir mon maître. Il sait toujours ce qui se passe dans ce château. Et vous prie de conserver votre calme. Regarde, c'est une corde très usée et nous n'aurions pas dû nous y fier. Alors, que comptes-tu faire? Je n'en sais rien encore. Viens avec moi. Tu vois, le seigneur de ce château nous a bien dit de ne pas perdre la tête. Nous avertirons la police demain. Demain matin? Oui, il le faut. La situation ici devient tragique. Je le sais, ce n'est qu'un simple accident. Et puis le pays est loin d'ici. Dis-moi, que veut dire tout ce mystère? Parle-moi clairement. Ben, je pensais que... Essaie de me comprendre. Je suis couvert de dettes. Je dois finir ce que j'ai commencé ici. Oui, les enfants, nous devons finir avant l'aube. Avec le pauvre Paris, là, à côté? Je te comprends, chérie. J'ai autant de peine que vous toutes. Son souvenir nous est présent. Mais comprends-moi. Mais quoi? Où veux-tu en venir? Eh bien, voilà. Pour moi, ce travail doit être terminé. Le travail, c'est fait pour vivre, pas pour risquer sa vie. Je vous offre 20 livres. On vaut plus que ça. 30. Bon, d'accord. Moi aussi. Alors, on est tous d'accord. Et Suzy, où est-elle? Je crois qu'elle se balade avec Raoul. Comme d'habitude. Ils disparaissent toujours quand on a besoin d'eux. Bon, ne perdons pas de temps maintenant. Allez, au travail. Je croyais avoir déjà tout vu dans la vie. Je vois qu'il me reste encore bien des choses à apprendre. Rick, regarde ça. C'est le négatif de la photo que j'ai prise au moment de l'accident. Pauvre Paris. Sa fin était inhumaine. Et ça, là? Il y a une étrange tache, là, à côté de la porte. On dirait une figure humaine. Oui, Eric. C'est vrai, je m'en étais aussi aperçu. Mais je ne voulais pas y croire. On dirait bien une figure humaine. Sous un masque. Ça donnera quelque chose? Ça, alors là, j'en sais rien. Nous allons voir. J'ai fait de mon mieux. Tu sais, on ne verra sûrement pas tous les détails. Hein.
fait un maximum d'agrandissement, mais... Je sais pas si ça sortira très détaillé. Regarde. En effet, on se croit à un haute mer le soir. On ne voit que peu de choses. Penses-tu qu'il s'agisse d'un défaut de plaque? Non, non. Oh non, pas du tout. Montrez. Oh, c'est effrayant. J'ai appris cet accident qui est arrivé. C'est une mort épouvantable, vraiment. On ne distingue rien. Ah oui, bien sûr, j'étais dans l'obscurité, alors. Vous ne me croirez sans doute pas, messieurs, mais je crois pouvoir vous aider. Et vous dire de quoi il peut sans doute s'agir. Avez-vous déjà entendu parler du bourreau sanguinaire? Ah oui? Le bourreau sanguinaire? Le bourreau sanguinaire, surnommé aussi le bourreau assassin des vierges, était le seigneur, et je crois bien qu'il appliquait ses tortures dans ce château. Oui, quand je vins dans ce château, je savais qu'il appartenait à ce bourreau sanguinaire. Je savais aussi qu'il s'attaquait surtout aux jeunes filles des villages environnants. Et lorsque j'en devins propriétaire, personne ne voulut me suivre. Ce lieu était considéré comme maudit. C'était l'idéal pour moi qui recherchais le calme et la solitude. Mais peut-être est-ce l'image de mon prédécesseur que vous avez photographiée. Attention si c'était ça. Quand il scellèrent sa tombe, le bourreau sanguinaire jura qu'il se réincarnerait et qu'il se vengerait. C'était un homme d'une force extraordinaire, physique et aussi spirituelle, un obsédé en tout. Et il est encore ici. Sa sépulture se trouve dans les souterrains. Rien qu'un scellement nous protège de sa puissance emprisonnée sous la pierre de sa sépulture et de sa malédiction. Je crois que vous vous connaissez déjà. Non, je n'ai pas cet avantage. C'est la première fois que je vois mademoiselle. Veuillez m'excuser, messieurs. Je suis un homme très méthodique. Et maintenant, il est l'heure que je me retire. Je vous souhaite une bonne nuit. Edith, voyons, calme-toi. Tu me parais très fatigué. Tu as eu trop d'émotions aujourd'hui. Allez. Je t'en prie. Va voir Kinujo. Elle a besoin que quelqu'un la réconforte. Tu n'es pas fatiguée, toi? Non. Eh, les filles, Suzy, vous l'avez pas vue? Non, pas encore. Je crois qu'Edith a été la chercher où elle est sortie prendre l'air. Ah, voilà, tiens, ça au moins ça veut dire quelque chose. Et ça, qu'est-ce que tu en dis? Ah, non, non, tes jambes sont très belles, il faut pas les cacher. Ils ont détruit tout ici. La tranquillité et la paix. Vous n'échapperez jamais à la vengeance implacable du bourreau sanguinaire. Je serais curieux de connaître ce bourreau donjon. J'ai l'impression que le maître de maison est un peu piqué. Tu as raison. Mais si tu vivais là-dedans, tu finirais par croire n'importe quoi. Voici. C'est ici qu'a été enfermé ce sanguinaire bourreau, selon la légende. Mais qu'est-ce que c'est? Un sarcophage? Non, un instrument de torture moyenâgeux, la fameuse veuve de Nuremberg. Ça n'a rien à voir avec un accident. Bien.
ce que je craignais. La corde a été coupée. Tu comprends ce que cela signifie, toi? Il ne s'agit pas d'un suicide. Mais voyons, pourquoi 2 meurtres? Pourquoi ça? Qui peut être l'assassin? C'est ce que je n'arrive pas encore à comprendre. Et Raoul, où est-il? Raoul? Non, je ne pense pas qu'il soit pour quelque chose là-dedans. Mais il pourrait peut-être savoir quelque chose. S'il est encore vivant. Allez, tiens. Prends ma voiture et va au plus prochain poste de police. Et fais vite. Ouais, sois tranquille. Mais toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Il n'est pas prudent de rester ici. Je sais, mais nous ne pouvons pas partir sans avoir retrouvé Raoul. Mais tu verras, je m'en sortirai de toute façon. Je vais faire le plus vite possible. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont tous disparu? C'est toujours à nous de travailler. De plus en plus belles, ces filles. Tiens, regarde si cette idée te plaît. Ne fais comme si de rien n'était. Suzy a été tuée. Quoi? Alors, ça te va? Certainement, oui. Nous sommes en difficulté. J'ai envoyé Dermot à la police. Ne dis rien aux filles, ne les épouvante pas. Mais que se passe-t-il ici? Alors, ça va, d'accord? Que veux-tu faire? Je veux y voir clair. Attendez-moi tous ici. Parler à ton maître. Il ne veut voir personne. C'est un cas très important, je dois le voir. Quand je dis non, c'est non. Edith, qu'est-ce que tu fais ici? Je vais te dire la vérité. Tu me reconnais? Évidemment, je te reconnais. Alors tu connais le maître de maison? Nous devions nous marier. Travis était un grand acteur. Travis Anderson. Dis-moi, n'a-t-il pas disparu il y a quelques années? Il abandonna son travail. Et moi aussi. C'était un homme étrange que je n'arrivais pas à comprendre. Il évitait tout contact avec les gens. Et même avec moi, il était distant. Il ne m'a jamais embrassée, crois-le si tu veux. Et pourtant, je suis certaine qu'il m'aimait. Je n'arriverai jamais à comprendre pourquoi il m'a quittée sans une seule parole. Voilà, tu sais pourquoi je le recherche. J'ai eu la chance de le rencontrer. Je veux savoir pourquoi il a une attitude aussi bizarre. Je veux avoir une explication. Edith, allons-nous-en, viens. Allez, viens avec moi. Oui, Kinujo. Elle est en bas et elle préfère rester seule. Il faut partir d'ici tout de suite. Mais pourquoi? Qu'est-il arrivé? Viens vite, Edith. Rejoignons les autres. Mais restons ensemble. Mais pourquoi? Que se passe-t-il? Kinujo. 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 Attention, Rick. Si tu approches, tu vas être tué. Va-t'en, Rick, il n'y a rien à faire, crois-moi. Je t'en supplie, pour moi, c'est fini, je suis condamnée. Tu vois, ces fils sont un piège. Ils sont reliés à ces flèches au-dessus de toi. Il suffit de toucher ces fils. Et les flèches seraient lâchées. Oh, cette immonde araignée. Elle est pas empoisonnée. Quand elles me toucheront, je mourrai. Non, non, ne fais rien. Attention, Rick. Oh, oh, oh.
Attention, c'est un piège. Si tu effleures ces fils, tu vas mourir, tu vas mourir. Oh, maintenant, va-t'en. Va-t'en, tout est fini, va-t'en. Rick! Oh non! Non! Oh! Oh! Attention, Rick! C'est fini, je vais mourir. Oh, c'est fini aussi pour vous tous. Arrête-toi, Rick. Oh, c'est inutile, oh, c'est inutile. Rick! Oh. Kinucho! Kinucho! Elle avait raison, il est trop tard. Edith, tâche de rejoindre Parks. Fuyez vite et quittez ce château. Non, Rick. Je ne veux pas te laisser. Va-t'en, je te dis. Edith, va-t'en, tu as compris? Ne te préoccupe pas de moi. Hermod va bientôt arriver avec la police. Essayez. Et fermez de l'extérieur. Non! Mais que se passe-t-il? Et les autres où sont-ils? Ne vous énervez surtout pas. Tâchons de trouver une issue. Avertis Rick. Il faut absolument sortir d'ici. Rick! Tout est verrouillé. On ne peut sortir. Calme-toi, Edith. Nous trouverons bien un moyen de nous échapper.
Edith! Edith! Oh! Non, ne t'approche pas. Ne me touche pas. Kenucho est morte. Et c'est toi qui l'as tué, Travis. C'est toi, je le sais. Tu es un assassin de monde. Et toi? Toi, tu n'es plus rien pour moi. Je peux te le dire maintenant, tu ne représentes plus rien pour moi. J'ai fui ce monde ridicule dans lequel tu vis encore. J'étais dégoûté par l'humanité, elle n'est composée que d'êtres inférieurs. Des êtres difformes et physiquement tarés. Et je ne voulais pas être contaminé par eux. Je suis un homme parfait. Voilà pourquoi je me suis réfugié ici, dans ce château. Pour ne pas être contaminé par vos instincts et vos sentiments. L'amour n'est qu'un sentiment. Et je ne pouvais l'accepter. Voilà donc mes raisons. Les raisons qui m'ont fait te fuir. Tu es un fou. Un fou dangereux. Un obsédé qui ne pense qu'à tuer. Tu te trompes, Edith. À cause de toi, hier soir, j'ai eu un moment de faiblesse. Oui, lorsque je t'ai vu ici. Et que je t'ai dit de rester avec tes amis. Là, j'ai fait une erreur. Un seul être, lui, ne s'est jamais trompé, c'est l'ancien maître de ces lieux. Le bourreau sanguinaire. Il a bien fait de haïr l'humanité. Exactement comme je la hais. Regarde bien, Edith, regarde-le! Tu le vois, ce corps est parfait, merveilleux. Il a pu se conserver ainsi pendant des siècles, on dirait qu'il est toujours vivant. Oui, j'ai comme toi les mêmes goûts et les mêmes instincts. Je continue ta mission, je te venge. C'est le destin qui l'a voulu ainsi. Nous sommes égaux. Et maintenant que vous avez profané sa tombe et brisé les scellés qui emprisonnaient son pouvoir, alors sa volonté va régner ici dans ce château. Et son esprit de vengeance revivra aussi en moi. Et je suis déjà sous son emprise. Oui, je suis certain de tenir enfin ma vengeance. Vous êtes tous à ma merci. Tous, hommes et femmes. Vous êtes mes prisonniers dans ce château et voués à la mort. Et maintenant, regarde. Je suis un bourreau, je veux des vies pour le bourreau.
Tu vas payer comme les autres. Non! Travis! Je t'en supplie! Laisse-moi sortir! Le bourreau sanguinaire. Le bourreau est là. Et je vais vous torturer. Jusqu'à la mort. Je vous infligerai les tortures plus atroces les unes que les autres jusqu'à votre agonie. Oui, car votre sacrilège a éveillé à nouveau le bourreau sanguinaire. Et sa vengeance vous atteindra tous. Lui aussi, Rick. Je le tuerai. Que veux-tu de nous? Laisse-nous sortir d'ici. Tu n'es qu'un pauvre fou. C'est ta folie. Ne fasse pas d'autres victimes. Tu es le propriétaire de ce château, oui, mais que ta folie ne te laisse pas croire que tu sois un bourreau. Si.
Raoul. Je vous en supplie, épargnez-moi. Le bourreau sanguinaire était un maître, il avait inventé la torture à l'eau glacée. Ah, pour des filles comme toi. Il boia rivive! Non c'è pietà per nessuno! Sarà la morte a porre fine alle tue sofferenze!
Edith? Où es-tu? Ne te préoccupe pas de moi. Pense à sauver les autres. Je suis entre les mains d'Anderson. Mais fais attention. C'est un fou dangereux. Un paranoïaque. Il est convaincu que le bourreau sanguinaire est réincarné en lui. Si tu ne l'arrêtes pas, il nous tuera tous et toutes. Oui, mais comment vais-je pouvoir le retrouver? Attention à toi! Que veux-tu obtenir de moi? Tu es un malade, un fou et un assassin, et un exalté aussi. La folie te possède. Mais que veux-tu faire de moi? Le feu purifiera ton corps et ton âme. Hein? Être vil et impur. Non! Non, arrête-toi! Ne continue pas! Je t'en supplie, aie pitié! Je ne veux pas mourir ainsi! Non! Abbraccia la manta della morte! No. Stringiti alle sue punte avvelenate! Avanti! Abbracciala! No! Sì! Non è l'amante della morte! No! Abbracciala! No! Scappa, Eddie! Scappa!
No, Travis! Anche tu, Edith, pagherai! No, lasciami! Lasciami! Oh, fermati! No, no! Oh, lasciami! Lasciami! Oh. Sei pazzo! No! No! Fermati! Avete risvegliato il boia. Soffrirete pene atroci. Tutto sistemato. Lo scrittore è morto. Avete ucciso anche Rick! No! Non è possibile! Assassino! Fermati, Travis! Torna in te, Travis! Il boia! Non! Non! Non, je reste seul! C'est moi le seul bourreau! Non! C'est impossible! Je l'ai tué! Oui, je l'ai tué! Je l'ai tué! Mais c'est moi qui l'ai vu mourir! Non, ce n'est pas moi que tu as atteint, mais le cadavre de ce malheureux Raoul. Ouais, je l'ai mis sur le donjon. Et c'est sur lui que tu as lancé ta flèche. Je vous ai joué. Allez, bats-tu-le! Pas de pitié! Je veux que tu le tues! Attention, Rick!
Je vais mourir par le poison. Quiconque touche à ce corps empoisonné doit mourir. Edith. Rick. Je sais que mon corps va pourrir. Je vais descendre en enfer. Le bourreau des vierges, le bourreau sanguinaire m'appelle à lui. Écoute ce que je vais te dire. C'était un fou dangereux et meurtrier. Obsédé par l'histoire de son prédécesseur dont il était le fidèle successeur. Un paranoïaque morbide. Il fallait qu'il tue pour le plaisir de tuer. Son déséquilibre mental le faisait délirer jusqu'au point de se prendre pour un surhomme. Par autosuggestion, par le fait de vivre parmi tous les souvenirs ici présents qui l'entouraient, il ne pensait qu'à poursuivre les actes immondes et horribles du bourreau sanguinaire. Oui, et dans sa folie, Anderson était arrivé à se faire le même masque et à s'identifier à l'autre fou. Le vrai bourreau sanguinaire réduit en cendres depuis des siècles. Allons-nous-en d'ici, Rick. Pour toujours, quittons ce château. Nos souvenirs sont horribles. Je n'écrirai jamais plus de récits d'horreur. J'ai compris qu'il ne faut pas trop exagérer avec la mort, car souvent elle se venge cruellement.